Bonjour à tous, c'est Clarisse. Bienvenue dans un ticket gratuit pour le paradis. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver chaque dimanche matin sur les applications Apple, Samsung, Spotify, YouTube, Patreon, etc. La lecture de la Bible est gratuite. Je vous invite à vous abonner pour avoir accès à l'étude du passage et à des bonus. Vous pouvez aussi bénéficier d'accès anticipé. Cet abonnement vous permettra de recevoir une notification dès qu'un nouvel épisode sera publié afin de n'en manquer aucun. Premier épisode de Josué. L'auteur du livre de Josué est inconnu, bien que certaines sections puissent avoir été écrites par Josué lui-même. Ce livre couvre le peuple élu de Dieu, les Israélites, probablement vers 1390 avant Jésus-Christ. Il contient 24 chapitres. Josué mène les armées d'Israël à la victoire sur les Cananéens en terre promise. Josué contient deux grands thèmes. Premièrement, Dieu le grand guerrier. Ce livre décrit Dieu comme un guerrier qui sauve son peuple de ses ennemis. Le peuple de Dieu est encore en guerre aujourd'hui. En effet, nous sommes engagés dans une confrontation infiniment plus dangereuse, une bataille contre le mal lui-même, mais Dieu nous a donné de puissantes armes spirituelles et nous entrons dans cette bataille avec la certitude que Christ a déjà assuré l'issue finale par sa victoire. Et deuxièmement, la fidélité de Dieu. La seconde moitié du livre de Josué décrit la fidélité de Dieu à ses promesses. À mesure qu'Israël prenait possession du pays, les anciennes promesses faites à Abraham devinrent des réalités concrètes. Dieu est le gardien de ses promesses, et les chrétiens d'aujourd'hui ont reçu les plus précieuses promesses dont chacun s'accomplit en Jésus. Aujourd'hui, cette étude concerne le messager avec deux grandes parties. La première est le message de l'Éternel à Josué et la seconde est le message de Josué au peuple. Passons à la lecture d'un passage de la Bible. Josué chapitre 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse mon serviteur t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel votre Dieu vous donne la possession. Josué dit aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit, « L'Éternel votre Dieu vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain, mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères, et vous les aiderez jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous,
et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel votre Dieu leur donne. Puis vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété, et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain, vers le soleil levant. Ils répondirent à Josué en disant, « Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné, et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement, comme nous avons obéi à Moïse. Veuille seulement l'Éternel ton Dieu être avec toi, comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. » Passons à l'étude de ce passage. Dans le verset 1, nous avons « serviteur de l'Éternel ». Voir Exode, chapitre 14, verset 31. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Se réfère ici à celui qui a le statut de haut fonctionnaire dans l'administration royale de l'Éternel. C'est un titre spécial utilisé pour désigner ceux que l'Éternel, en tant que grand roi, a pris à son service. Ils servent en tant que membres de l'administration royale de Dieu. Par exemple, il a été utilisé spécialement pour Abraham dans Genèse chapitre 26 verset 24. « Je suis le Dieu d'Abraham ton père. Ne crains point car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham mon serviteur. » Pour Moïse dans Exode chapitre 14 verset 31. « Et le peuple craignit l'Éternel et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. » Et dans Josué chapitre 1 verset 1, « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. » Pour Josué, dans Josué chapitre 24 verset 29, « Après ces choses, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut, âgé de 110 ans. » Pour David, dans 2 Samuel chapitre 3 verset 18, « L'Éternel a dit de lui, c'est par David mon serviteur que je délivrerai mon peuple d'Israël de la main des Philistins et de la main de tous ses ennemis. » Et dans 2 Samuel chapitre 7 verset 5, « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure ?» Pour Samuel, dans 1 Samuel chapitre 3 verset 10, « L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Pour Élie, dans 2 Rois chapitre 9 verset 36, ils retournèrent l'annoncer à Jéhu qui dit, « C'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Élie, le Tishbite. » Pour les prophètes, dans 2 Rois chapitre 9 verset 7, « Tu frapperas la maison d'Achab, ton maître, et je vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs, les prophètes, et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. » Pour Israël, collectivement dans Ésaïe chapitre 41, versets 8 et 9, « Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. » Et même pour un roi étranger que l'Éternel a utilisé pour réaliser son dessein, dans Jérémie chapitre 25 verset 9, « J'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nabuchadnezzar, roi de Babylone, son serviteur. Je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants et contre toutes ces nations alentour, afin de les dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation et de moquerie des ruines éternelles. » Voir aussi Deutéronome chapitre 34 verset 5. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Psaume chapitre 18 verset 1.
du serviteur de l'Éternel de David. Le titre désigne David dans sa fonction royale comme en fait un fonctionnaire dans le règne royal de l'Éternel sur son peuple, comme l'étaient Moïse, Josué, les prophètes Élie, Jonas, Ésaïe et Daniel. Voir Ésaïe chapitre 42 verset 1. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Cité en partie dans Matthieu chapitre 12 versets 18 à 21, en référence à Christ. Il y a 4 chants de serviteurs dans lesquels le serviteur est le Messie. Il est Israël dans sa forme idéale. La nation devait être un royaume de prêtres, mais le Messie serait le souverain sacrificateur qui expierait les péchés du monde. Cyrus a été présenté comme un libérateur de Babylone, mais le serviteur délivrerait le monde de son esclavage au péché. Dans le verset 2, nous avons « Pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël ». C'est un thème central du Pentateuque, à voir dans Genèse chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Abraham doit quitter le monde sédentaire des nations post-Babel et commencer un pèlerinage avec Dieu vers un monde meilleur créé par Dieu, à voir dans Genèse chapitre 11 verset 1 à verset 9 et chapitre 24 verset 7, voir aussi Hébreux chapitre 11 verset 10 comme suit. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ici commence l'histoire de comment l'Éternel, Yahweh, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, dans Exode chapitre 3 verset 16, le Dieu d'Israël, dans Exode chapitre 5 verset 1, s'est créé un peuple qui le reconnaissait comme le seul vrai Dieu et qui avait pour patrie une place dans le monde qui serait appelée la terre de l'Éternel, dans Josué chapitre 22 verset 9, et même au lieu que tu as préparé pour ta demeure, au sanctuaire que tes mains ont fondé, dans Exode chapitre 15 verset 17. Dans le monde antique de l'Ancien Testament, tous les dieux qui étaient adorés et sur lesquels on comptait étaient les dieux d'un lieu particulier et ou d'un peuple particulier, une famille, une tribu ou une nation. Le choix des dieux à vénérer par l'unité sociale reposant entre les mains du ou des chefs communaux. Le moyen le plus efficace pour le vrai Dieu de pénétrer dans un tel monde religieux et d'obtenir une reconnaissance mondiale était d'établir une relation avec un chef de famille patriarcal et de l'éloigner de son clan idolâtre et du ou des lieux avec lesquels ces dieux étaient liés et d'établir la maison de ce patriarche comme les débuts d'un peuple qui ne reconnaissait que lui comme leur Dieu, puis de les localiser dans un lieu, une terre, qu'ils revendiquaient comme étant le sien, la sienne. C'est le programme que Yahweh a initié en appelant Abraham à quitter sa famille et sa patrie et à commencer un pèlerinage dirigé par Yahweh, qui amènerait les nations à reconnaître que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, est le seul vrai Dieu. Le reste des relations de Yahweh avec les patriarches et avec Israël est au centre des Écritures de l'Ancien Testament qui racontent comment ce pèlerinage avançait toujours vers l'accomplissement des desseins de Yahweh. Voir aussi Genèse chapitre 50 verset 24. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera, et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Exode chapitre 3 verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérysiens, les Éviens et les Jébusiens. Et chapitre 23 verset 31. J'établirai tes limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins,
et depuis le désert jusqu'au fleuve, car je livrerai entre vos mains les habitants du pays, et tu les chasseras devant toi. Deutéronome chapitre 1 verset 8. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Le livre de Josué raconte l'accomplissement de cette promesse de Dieu. Dans le verset 5, nous avons « Je serai avec toi ». Diriger, soutenir et assurer le succès. Voir Genèse chapitre 26, verset 3. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. La promesse de Dieu d'être un soutien et un protecteur de son peuple est souvent répétée. Voir par exemple Genèse chapitre 26, verset 24. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit « Je suis le Dieu d'Abraham ton père, ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham mon serviteur. » Chapitre 28, verset 15. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Chapitre 31, verset 3. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Josué chapitre 1, verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ésaïe chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Jérémie chapitre 1, verset 8. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Et verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Matthieu chapitre 28, verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Actes chapitre 18, verset 10. Car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 14. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Voir aussi Genèse chapitre 17, verset 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Voir aussi Jérémie chapitre 1, verset 8. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. La promesse de Dieu de sa présence continue devrait apaiser les craintes des prophètes les plus réticents. Dans le verset 6, nous avons « du pays que j'ai juré à leur père ». C'est l'héritage tant attendu, promis aux descendants d'Abraham. Voir Genèse chapitre 15, verset 7. L'Éternel lui dit encore « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Voir Genèse chapitre 15, versets 8 à 21. Donc l'héritage tant attendu, promis, de Jacob à voir dans Genèse chapitre 28, verset 13. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je le donnerai à toi et à ta postérité. » Dans les versets 13 et 15, nous avons du repos. C'est un concept important de l'Ancien Testament. Voir Deutéronome chapitre 3, verset 20. Jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils possèdent aussi le pays que l'Éternel votre Dieu leur donne de l'autre côté du Jourdain. Et vous retournerez chacun dans l'héritage que je vous ai donné. Une situation paisible, exempte de menaces extérieures et d'oppression, et sans trouble intérieur de conflit, de famine
ou de peste, à voir dans Deutéronome chapitre 12 versets 9 et 10, parce que vous n'êtes point encore arrivés dans le lieu de repos et dans l'héritage que l'Éternel votre Dieu vous donne. Mais vous passerez le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel votre Dieu vous mettra en possession. Il vous donnera du repos après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent, et vous vous établirez en sécurité. Toujours dans Deutéronome chapitre 25 verset 19, lorsque l'Éternel ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux, ne l'oublie point. Nous retrouvons aussi le mot repos dans d'autres passages de la Bible. Par exemple, dans Josué chapitre 1 verset 13, rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit « L'Éternel votre Dieu vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. » Verset 15, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel votre Dieu leur donne. Puis vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain vers le soleil levant. Un concept important de l'Ancien Testament, impliquant des frontières sûres, la paix avec les pays voisins et l'absence de menaces pour la vie et le bien-être dans le pays. Voir aussi 1 Roi chapitre 5 verset 4. Maintenant l'Éternel mon Dieu m'a donné du repos de toutes parts, plus d'adversaires, plus de calamités. Chapitre 8 verset 56. Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon toutes ses promesses. De toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Après la conquête de Canaan, sous la direction de Josué, l'Éternel donna aux Israélites une période de repos, loin de leurs ennemis, même s'il restait beaucoup de terre à posséder. Dans le verset 18, nous avons « Fortifie-toi seulement et prends courage ». Les paroles d'encouragement du peuple à Josué font écho et renforcent celles de l'Éternel. Voir les versets 6 et 7 de Josué chapitre 1. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse mon serviteur t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Je vous remercie à tous d'avoir écouté, c'était Clarisse dans un ticket gratuit pour le paradis.